C'est ainsi que s'achève l'histoire que nous allons vous raconter. Une histoire qui depuis 5 siècles se répète chaque année, presque de la même façon et toujours avec la même ferveur. Curieusement, notre histoire commence ici, dans les abattoirs de la ville de Mons. C'est au milieu des carcasses d'animaux abattus, dans l'odeur du sang séché, que va naître la bête, le dragon, qui va faire frémir la ville pendant 4 jours. Dans ce lieu voué à la mort, un ouvrier communal, Charles Wéry, part et décore ce dragon d'osier, de toile et de ruban qui sera une des vedettes éphémères du dimanche de la Trinité. Cette touffe de crin sera le lien entre les acteurs et les spectateurs, car c'est à un spectacle que nous allons assister. Un spectacle populaire, sans doute unique en son genre, un jeu moyenâgeux sorti d'une procession pour être interprété sur le parvis des églises. Ça va être belle, hein? Oui, hein? J'espère qu'elles tiendront. Pour le public, ce crin est sans doute la partie la plus importante du dragon, puisqu'on dit qu'il porte bonheur. En fait, c'est du crin de cheval. Pendant toute l'année, Charles Wéry sélectionne les plus belles queues de cheval et les recouvre de sel pour les conserver intactes et solides. Plus la fixation à la queue du dragon sera forte, et plus le combat sera rude entre le public et le dragon. Un petit peu. Là, là-bas. La légende que retrace cette imagerie populaire, un peu fantaisiste, dit qu'au IVe siècle, un dragon dévastait le pays et exigeait chaque matin une victime. Jusqu'au jour où Georges, pour sauver la fille du roi, tua le dragon. C'est cette histoire qui est répétée chaque année à Mons depuis le XVe siècle. Au fil du temps, le dragon a perdu de sa férocité et les Montois l'ont véritablement adopté. Quatre jours avant la Ducasse, premier signe, on monte le kiosque. La fête approche.
Pas bien loin de la Grand Place, le père d'Anhier aide son fils à préparer le costume de feuille qu'il portera dimanche. Feuille par feuille, le lierre est cousu sur la toile. Dimanche, tout sera arraché en quelques minutes. C'est au moins 2 sacs donc faire. Essaye de mettre le plus grand qu'on a fait sur la veste ici, hein, regarde. Tout le coup bien superposé. Il est pas. Le tissu ne soit pas apparent. Ça me pas trop rendu. C'est pas pareil, hein. Pendant ce temps-là, à l'autre bout de la ville, Georges Rapers, un des animateurs de l'équipe, réunit les chinchins, c'est-à-dire ceux qui, dimanche, aideront Saint-Georges pendant le combat. C'est les hommes blancs qui l'ont commis. Ils ne l'auraient même pas pris si le dragon n'avait pas bougé. Ils revoient leur scénario, on visionne les ducasses précédentes, voilà les chinchins d'ailleurs. Il n'y a pas d'improvisation, chacun doit connaître son rôle. Alors, on peut revenir maintenant, j'ai vu le film, sur les objections qui ont été faites tout à l'heure. Renversement de Chinchin, tu semblais vouloir dire que 3, c'était trop, les gens... Le premier renversement, tu rentres sur la gauche, tu te mets bien en ligne, et tu as un renversement, tout le monde, comme un jeu de cartes. C'est quand même joli. Et malheureusement, le troisième n'a pas eu lieu. Oui. Il semble que les Chinchins, dans un très louable souci de leur sécurité, se tiennent toujours à une certaine distance du public. Avec ton carcasse, c'est foutu. Hein. Quand t'es plus, c'est tout, tu ne sais pas te dégager. Hein. Je demande quand t'as dégagé Jean-Pierre l'année passée. Il était recherché le collier avec son sabre dans le public. Tout était parti, hein. Le chapeau, le collier. En principe, le Chinchin doit venir à ce moment taquiner le public, etc. En général, quand on regarde toutes les photos et le film, il reste bien au centre de la scène. Le film. Il y a là un instinct de conservation sécurité. élémentaire. D'abord, que vis-à-vis des Chinchins en descendant dans la ville éclair, le Chinchin, il doit aller, il doit danser, de temps en temps, un coup de cul, un coup de tiette, tout ça doit se faire à l'escalade tout en petit, tu vois. Mais pas aller trop loin, pas descendre trop vite pour se retrouver devant par après, tu vois. Mais de temps en temps, tu t'écartes, tu rentres dans le nom, petit coup de Lui, cul, c'est Aramis Tourné, le futur Saint-Georges. Ça, c'est le rôle des Chinchins, hein, mais pas beaucoup. Et voici le dragon. C'est ça. Dragon fait son premier coup de queue dans le haut de la rue d'éclair. Alors comme on va expliquer tout de suite, ce dragon, cette immense tête viette, recouverte d'osier, recouverte de toile verte, avec une immense queue, et au bout de la queue se trouve du crin. Alors la tradition veut que lorsqu'on attrape du crin de cette queue ou des rubans, cela porte bonheur, cela porte chance. Aux abattoirs, les préparatifs se poursuivent. Des vessies de porc sont gonflées et séchées. Dimanche, elles seront brandies par les diables, les aides du dragon. Je vais te sécher, Bill. Ça, c'est on a ligne un peu, là, Gérard. On a ligne un peu sur les gonds, hein. Les pompiers seront aussi de la fête. Ils doivent également répéter leur rôle. Repos sur place. En. Ace. Garde. À gauche. Portez. En avant. Bien prendre les spios. Nous avons un pareil. Les Chinchins, les chiens de Saint-Georges, sont en osier. Charles Wery les recouvre de peau de vache. Il placera des grelots autour du cou et piquera des rubans sur la carcasse.
Merci, Godfrey. Et voilà. On l'a encore un fait. Les pompiers, pendant tout le combat, devront tirer des salves d'honneur. C'est réglé au cours d'une étrange répétition générale dans le hall des expositions. On est donc maintenant, nous sommes donc dans la rue des Clercs. Prêt à démarrer, il est à peu près midi et demi, les je vais là, il fait signe, on démarre, hein. D'accord? En avant! Hey! On descend donc la rue des Clercs. On arrive au triangle de la rue de la Poterie et l'adjudant commence à donner ses ordres. Alors, on arrive dans le bas de la rue des Clercs. Le deuxième peloton va à droite. Ça va. Et nous autres, nous continuons. D'accord? Alors on nous fait place, les gens s'écartent et on sort. Aussitôt que possible, on arrête pour pouvoir tirer. Parce que sur les tirs, il finalement crée une certaine ambiance. Le temps, elle va poser. 1. Alors ici, détendez les bretelles et enlevez les gants blancs. Pied. Le petit gauche en avant. Vendredi matin. Le marché hebdomadaire a aujourd'hui des allures inhabituelles. Les Montoises y font leurs achats pour la Ducasse. Les invités, que l'on appelle ici chambourlettes, seront nombreux. C'est toute la ville qui doit avoir un air de fête. Et tandis qu'à l'abattoir, Charles Wéry parachève sa biette, les policiers montois se réunissent également dans l'hôtel de ville autour de l'échevin des fêtes et de Georges Rapers. Je vais rappeler d'abord un peu l'idée des policiers dans le Lumeçon. Comme vous le savez, votre action est assez particulière, en ce sens que vous n'êtes plus réellement le policier normal, pratiquement étant intégré dans le Lumeçon et étant d'ailleurs dans une tenue particulière, casque d'il y a maintenant je crois bien 15 ou 20 ans ou presque, sans armes, sans matraque, avec la simple ceinture de cuir. Il est d'autre part assez paradoxal de voir, et je crois que c'est à peu près unique en Belgique, des policiers accepter de se mettre en deux rangs pour protéger un dragon et accepter dès le départ d'être poussés par la foule, cela faisant partie du jeu. Un échevin bruxellois qui était venu voir le Lumeçon il y a quelques années avait dit « Nous ferions ça à Bruxelles, ça provoquerait une émeute en moins de 5 minutes à cause de la police ». C'est dire que votre rôle est assez particulier et est vraiment le dernier acteur introduit au XXe siècle. Le Lumeçon date du Moyen-Âge, il s'est construit petit à petit au cours des temps, chaque siècle apportant sa marque, son nouveau personnage, son rôle particulier.
Et les policiers sont vraiment introduits à partir de la première moitié du XXe siècle et sont devenus des acteurs à part entière. On peut le voir en preuve dans la manière dont l'uniforme se fige ou d'autre part dans la façon dont on met au petit lumeçon des enfants pour jouer le rôle même de policier. Depuis pas mal d'années, nous occupons de maîtriser et de mettre de l'ordre. Nous sommes arrivés à un bon résultat, je crois, quand on voit d'où on vient, dans les années 70, 71 notamment. Mais enfin, je tiens à répéter combien le collège apprécie votre action. Sans vous, sans la police, il n'y a pas de Ducasse de Monte et en tout cas pas de combat de lumeçon. Dans les gens qui sont très dangereux pour des coups à recevoir ou pour démolir le scénario du Doudou, nous avons un très grand qui ressemble assez étrangement à Buffalo Bill, qui possède une voiture rouge, qui est toujours stationnée dans la cour du tonnelier. Vous avez un Italien qui habite à Glin. Vous avez un blond avec une chemise bleue qui habite Chaussée-du-Rhin. Vous avez un garçon un peu déséquilibré qui habite au Pont-Rouge. Un gros qui fait du karaté, paraît-il. Et alors un ancien acteur du Doudou que tout le monde connaît très bien. Le dragon est presque terminé. On place à l'intérieur un chronomètre. Il limitera les prestations de l'homme qui prendra place dans le dragon. Moi, je vais le mettre le plus près possible de la lumière. Hein. Oui. Ça, on ne voit pas trop de l'extérieur. Ben, Comme ça. non, ça va. De face, non, ça ne se voit pas. Ça va. On va de toute façon. Ça va. Et tout le temps comme il faut, hein? Oui. Attends, je vais d'abord monter. Ça, c'est fait, ok. Ça va. Albiette est prête. Arrive le samedi. C'est dans une des salles de l'hôtel de ville que l'on distribue les costumes des acteurs. Il y a là Saint-Georges. Il sera interprété par Aramis Tourné. Et son fils aussi, qui sera le petit Saint-Georges, le mercredi après-midi. Les éperons, les bottes, tout ça. Travail. Je vais le mettre là. Hein? Et ton casque, hein? Ça va ici? Hein? Ça va? Voilà. Maintenant, on va faire pour le petit, hein? Pour le combat, les candidats ont été nombreux. La sélection est, paraît-il, rigoureuse et il faut bien entendu être montois. Ça, c'est un chinchin, un des aides de Saint-Georges. Comment? Il n'y a pas un peu plus intime? C'est juste là, c'est pour le chinchin, tu le mets au-dessus. Il faut être... Bon, comme ça, ouais. Le dragon, lui, sera assisté par les diables. Ce sont les hommes blancs qui portent le dragon, qui pèse plus de 200 kilos. La queue sera soutenue par les hommes de feuille. Ok, tu le maintiens comme ça 2 secondes et on va regarder si les feuilles, tu vois, sont suffisamment sur le sol. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. Ça va, ok. Donc tu as... Attends, on va le remettre dessus. Ta massue, elle est là-bas. Le dragon va quitter l'abattoir. Mettez devant, mettez devant.
Qu'il y ait suffisamment de lumière. Ça va. Ouais. Stop. Posez. Posez. Non, posez, posez. Il faudrait quelqu'un pour chanter le ruban ici, hein, pour le blanc. Tout le bazar, là. On descend. Descend. Là, je vais mettre sur le côté là. Ici. Mais avant de le laisser partir, Charles Wéry lisse le crin de la queue avec du saindoux. Demain, les spectateurs essaieront d'attraper ce crin qui, paraît-il, porte bonheur. Non, s'il faut en mettre beaucoup, hein. Mais ici, ils vont faire votre gère parce que... Bon, de bonne qualité. J'ai mis du thé et du lombier, hein. Ça va. Voilà. Allez, faites jusqu'à 20. « 18 heures. Pour la première fois cette année, le dragon rencontre sa ville. « 19h, cours de l'hôtel de ville. C'est la répétition générale. Tous les acteurs sont là, Saint-Georges et le dragon se mesurent pour la première fois. Mais ce soir, il s'agit surtout d'habituer le cheval au bruit et au mouvement. Il faut essayer de taper moins. On a un petit problème. Donc il faut essayer de taper. Je vais vous dire un truc. Comme esprit, lâche-le, je donne la queue aux agents, tu dois te retirer. Tous les hommes de feu, tu dois te retirer tout de suite. Te retirer, voilà. Qui le cabot? Qui le? « 20h, le dragon est enfermé dans le bureau de police afin de dissuader les farceurs qui auraient encore l'intention de le voler. Les gens vont arriver, hein. Enfin, mais tu crois qu'on va envoyer le bon.
Et pendant que la population chante et danse au son de la retraite au flambeau, pour les acteurs commence la veillée d'armes. Dimanche matin, 8 h, le grand jour est enfin arrivé. Le dragon quitte son repère et traverse la ville encore endormie. Charles Wéry, une dernière fois, enduit de graisse la touffe de crin. Elle n'en sera que plus glissante tout à l'heure. Saint-Georges et son cheval, eux, se préparent au combat. Sur la Grand Place, les ouvriers communaux préparent l'enclos, l'arène, où se déroulera le combat. Un par un, les acteurs se réunissent dans l'hôtel de ville. Wow. Oh. Oh. Saint-Georges est prêt, il part à la rencontre de son adversaire. Ouais. Allez. Tout est réuni pour le grand choc. Georges Rapers, nerveusement, regarde passer la procession et le quart d'heure. Madame Sainte-Vaudru, cette année encore, protégera sa bonne ville de Mons. Mais pour les acteurs, l'esprit est ailleurs. On est maintenant à 1 heure du combat, chacun s'habille, fixe ses rubans. Il ne faut pas nous attaquer. Hein. J'ai assez de boulot comme ça. J'ai assez de boulot comme ça, la caisse, il vient nous embêter avant. Je peux passer? Dernier rendez-vous pour les futurs adversaires, la collégiale Sainte-Vaudru. On s'y rend fébrilement, même si on le fait en chantant. Midi, collégiale Sainte-Vaudru. Le quart d'heure vient de rentrer, salué par une sonnerie de trompette thébaine. Les curieux se massent autour des acteurs. Scène de fraternité, sourire familier, cache une certaine tension. Puis Gilbert, puis Michel Génier, puis c'est toi. Hein. Pendant ce temps, sur la Grand Place, plusieurs milliers de personnes attendent déjà.
On se presse autour de l'arène. On patiente comme on peut, jamais calmement. Midi 25. Le bourdon a sonné les 3 coups, le carillon enchaîne et joue le doudou, un air qui pendant plus de 30 minutes marquera la cadence. Les policiers, tant bien que mal, essaient de retenir la foule. Sur la place maintenant, il y a 20 à 30 000 personnes. L'ambiance est survoltée. Midi 27, le cortège a démarré. Il descend la rue des Clercs en direction de la Grand Place. En tête, les pompiers. Derrière suit la musique qui joue inlassablement le doudou. S'avance alors Saint-Georges, accompagné des chinchins et des diables qui repoussent le public sur le trottoir. Puis c'est enfin le dragon, porté par les hommes blancs. La queue est soutenue par les hommes de feuilles. Viennent ensuite les policiers qui retiennent des milliers de personnes qui poussent avec vigueur. Milieu de la rue des Clercs, la bête s'énerve. Premier coup de queue. Point de la Grand Place, deuxième coup de queue aux grandes dames du marchand de ballons. Elbiette est de plus en plus nerveuse. La foule crie, les pompiers tirent des salves aux 4 coins de la place. Dans l'arène, on change rapidement le porteur qui se trouve dans le dragon. Le combat commence. Le dragon s'en prend au chinchin.
occupée par le public, il faudra toute la force des acteurs et des policiers pour la dégager. Saint-Georges attaque violemment la bête. Ses armes se brisent sur sa carapace. À la lance et au sabre, c'est en vain que le feu chevalier essaie de repousser la bête. Le Montois, si calme d'ordinaire, est déchaîné. Il réclame la queue du dragon qui porte le crin porte-bonheur.
Saint-Georges n'y arrivera pas avec ses armes blanches. Il sort son pistolet. Mais la poudre est mouillée, comme le veut la tradition, le coup ne partira pas. Le dragon s'épuise, les acteurs aussi, la foule, non. Saint-Georges reprend son pistolet. Cette fois, il est plus heureux, mais le coup n'est pas suffisant pour tuer la bête. Le vaillant chevalier revient à l'assaut, ressort son pistolet, tire et cette fois tue Elbiette, qui est emmené rapidement par ses porteurs pendant que la foule envahit l'arène. Le combat est fini, cette année encore, Saint-Georges fut vainqueur. Santé à tout le monde. Je dois donner ça, j'ai promis ça à ma belle. Bon, ça l'arrache. Un morceau, Non, mais c'est combien de temps? Une demi-heure, pardon. Si là, je dirais au chemin là. Non, c'est là, mais. J'ai cru qu'il a progressé. Chacun a sa ration de crin porte-bonheur. Les plus malchanceux cherchent dans le sable l'un ou l'autre crin perdu. La foule se disperse. Montoise et Chambourlette vont saluer à leur façon cette victoire. C'est bien, hein? Ça a bien fait, hein? Oui, très bien. J'en ai déjà une hier, hein? Ouais. Monsieur, je vous en prie, prenez votre verre et trinquez avec le bourgmestre, hein? Allez! Et les motoires, oui, et les motoires ne périront pas. Et les motoires, oui, et les motoires, oui, et les motoires ne périront pas. Pour les acteurs, vainqueurs et vaincus, la fête ne fait que commencer. Par les ruelles pavées de cailloux de Mons, ils vont aller de maison en maison raconter leurs exploits. Pendant ce temps, le Montois est passé à table. À ses invités, ses Chambourlettes, il va offrir le repas de Ducasse. À ceux qui ne font que passer, il donnera de la tarte aux groseilles. À ceux qui restent, il offrira ou du lapin aux prunes, ou du pigeon aux petits pois, ou comme le dit la chanson, du gambon. Le dragon est mort,
il ne fait plus peur aux enfants. Lundi, c'est le lendemain de la veille, les têtes sont lourdes, mais la fête n'est pas finie. Le combat, troisième. 1, 2, non. Oui, mais il n'y a rien, c'est le... 20 lignes. Et c'est-à-dire qu'il a recopié l'article de l'année précédente. Il n'y a pas à se creuser, quoi. Dans le journal de Mans, j'ai regardé ce matin. Je suis même presque sûr que les photos sont pas celles de cette année-ci. La dernière heure, avait publié un article très fantaisiste sur le Lumeçon samedi, sur l'origine avec le soleil et l'histoire de genre. Et je trouve ça humoristique. Très sérieux scientifiquement. La répétition. On arrive et... Les acteurs vont cette fois aller promener la dépouille du dragon de maison de commerce en maison de commerce. Encore une fois, serait-on superstitieux à Mons? Cela porte bonheur. Allez, ça va. Ah, il y a un score. Ah oui, c'est dans le commun, là. José. La ville est en liesse. Pendant que l'on tire au berceau sur la Grand Place, les ménagères font de bonnes affaires à la braderie. Le dragon, lui, bien calmé cette fois, traverse tout cela d'une façon débonnaire. Attention! Oh! Oh! Attention! Ça va. Elle voit couper, hein. Nous, Charles. Pour Charles Wéry aussi, c'est un lendemain difficile, mais c'est avec fierté qu'il regarde ce qui reste de son œuvre. Voilà combien, il y a tel toyo au-dessus, hein. Pour avoir un verre, vous. T'en payes une? Bon, de Dieu. Bon. Là, on va en plus cher, on va en Mardi, le carillon du beffroi égrène ses dernières notes, la fête touche à sa fin. Cette fois, la rue est aux enfants. Certains, à leur façon, vont raconter le combat, dessiner la rude rencontre de Saint-Georges et du Dragon. D'autres, pour un chocolat ou une mastoc, c'est-à-dire une pièce de 5 francs, vont s'affronter en joutes enfantines ou traverser des obstacles dignes de Saint-Georges.
Mais comme il y a eu le combat des grands, il y aura le combat des petits. Viens prendre la queue donc en dessous, avec ta lance au-dessus. Tu viens tourner et tu attaques bien ton cheval pour savoir tourner avec. Par ici. Par ici. Allez, on va te faire reculer. Convenablement, vous arrivez à 4 sur la gueule du dragon. Allez, viens ici. Allez, Chacha. Allez, et vous allez sur la gueule. Cette fois, les acteurs ont 12 ans en moyenne. Tous les rôles sont interprétés par des enfants qui devront, comme les grands, respecter le scénario traditionnel. Viens enlève ton cheval. Hein? Tu dois toujours bien attaquer. Hein? Avec ta lance, donc tu la fais tournoyer, et de temps en temps, boum, un coup sur la queue. Hein? Tu piques le dragon de temps en temps, ici. C'est bon? Alors, quand tu prends la queue, la deuxième fois, troisième fois, en dessous de ton bras, avec ton sabre, et tu tournoies donc avec le dragon. Mercredi, 17h. Le cortège démarre de l'hôtel de ville en direction des jardins du Vauxhall. Tout est à la taille des enfants. Mini-dragon, mini-chinchin, mini-diable, mini-Saint-Georges et même mini-policier. Mais la musique, les costumes et les règles sont les mêmes que pour les adultes. Dans les jardins du Vauxhall, seuls des enfants ont pu prendre place autour de la reine. Cette fois encore, Saint-Georges attaquera vainement la bête à la lance et au sabre avant de l'achever à coups de pistolet. Cette fois, c'est bien fini. L'année prochaine, Aramis Tournay redeviendra à Saint-Georges, le temps d'une ducasse. Autour de la table, où l'on boit le dernier verre de la fête, sont réunis fils et petits-fils d'Aramis. Tous ont été ou seront Saint-Georges, diable, homme de feuille. C'est une belle histoire de famille, comme cette ducasse, qui finalement reste une histoire de Montois. Une belle histoire.